Olaf Scholz qui a déclaré donc que c'était injustifiable, a condamné sévèrement l'invasion russe de l'Ukraine. Il a parlé d'un changement d'époque. Le monde est entré dans une nouvelle ère. Bruno Darroux, c'est un changement de paradigme pour l'Allemagne. Pour la première fois, elle entre dans le conflit. Oui, c'est un discours très important. D'abord, c'est le premier véritable discours d'Olaf Scholz, qui a pris les rênes de l'Allemagne il n'y a pas longtemps et qui est donc confronté tout de suite à cette crise sur le continent européen, une crise effectivement militaire liée aux ambitions de Poutine sur l'Ukraine, mais plus globalement à une crise de civilisation. Et Olaf Scholz a inscrit ça effectivement dans sa réflexion. Quand il dit changement d'époque, il dit ensuite c'est aussi un conflit entre le monde libre et le monde autoritaire façon Vladimir Poutine. Et c'est ça aussi, ce sont les valeurs qui sont en jeu. Ce que nous défendons, c'est la démocratie, c'est la liberté. Et ensuite, du coup, découle de ça deux conséquences dans un cadre, dans un cadre européen. Il a beaucoup insisté là-dessus, notamment en citant à 2 ou 3 reprises la très bonne entente avec la France. Dans un cadre européen, eh bien, il faut renforcer la défense de l'Europe. Est-ce qu'il ne faudrait pas un traité sur des points stratégiques de défense qui n'existent pas ? Voilà, il n'en a pas parlé. Et du coup, pour l'Allemagne, ça veut dire effectivement un changement, mais radical. C'est-à-dire que là, c'est sans doute la fin du pacifisme en Allemagne, enfin, de l'Allemagne pacifiste, devrais-je dire. L'Allemagne reste pacifique, elle souhaite la paix sur l'Europe, mais elle sort de, si on comprend bien Olaf Scholz, d'une forme de négligence peut-être par rapport au monde qui l'entoure, et cette forme de négligence qui fait que si on comprend bien, son armée n'était pas à niveau, parce qu'à un moment il dit moi je veux des avions qui volent, des navires qui naviguent, des chars et des soldats opérationnels. Alors donc, il dit je veux des navires qui naviguent, des avions qui volent et des soldats qui puissent agir. Et il annonce la création d'un fonds spécial pour l'armée, une augmentation du budget de 100 milliards qui passe à plus de 2% du PIB. C'est un changement radical, parce que on en discutait, vous me disiez que le budget actuel est de 50 milliards. Donc ça veut dire 100 milliards de plus, le budget de l'armée allemande passe de 50 à 150 milliards. Un triplement. Je veux dire, c'est énorme. Et ça implique aussi, toujours le côté européen, le fait de construire des armes, des avions, des blindés, des drones. En Europe, il a reparlé du projet d'avion Eurofighter, notamment avec l'industrie française. Ce faisant, on voit que l'Europe, du coup, voit émerger, jusque-là, avec le départ de la Grande-Bretagne, il y avait une puissance qui avait une vraie industrie militaire, une vraie armée, la France. Là, il va y avoir l'Allemagne. Et les deux unis, ça va faire quelque chose de très puissant. Et enfin, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mais le chemin est encore long quand même, parce que l'Allemagne s'inquiète de l'état de faiblesse de son armée. Oui, c'est pour ça qu'il a dit, moi je veux des avions qui volent, des navires. Il a pointé les négligences. Et l'autre changement, il appelle ça la césure de politique extérieure. Ça va avec. Oui, il faut continuer à discuter. Sur SWIFT. Non, sur la politique extérieure. Il faut continuer à discuter avec la Russie. La diplomatie, oui, mais sans être naïf. C'est-à-dire la naïveté, l'innocence, le côté bisounours, si vous voulez, ça, c'est terminé. On sera aussi dans le rapport de force, même si nous, dit Olaf Scholz, notre objectif, c'est une Europe en paix. Et enfin, il s'en est pris très violemment à Vladimir Poutine, il a parlé d'une attaque inacceptable contre un pays indépendant. On va parler des condamnation des banques russes et de l'exclusion de certaines banques russes de SWIFT. Je précise quand même que Egon Rams, qui est donc l'ancien chef du commandement des forces interarmées de l'OTAN, a dit que la Bundeswehr, pour l'instant, n'est pas en état, par exemple, de pouvoir défendre son propre pays. Donc c'est un rattrapage qu'il faut faire. D'où cette annonce quand même massive. Massive, visiblement. Alors, par ailleurs, donc, autre tabou un peu levé pour l'Allemagne, c'est donc le gouvernement a commencé à céder sur SWIFT. Jusqu'à présent, l'Allemagne refusait. Mais est-ce qu'on maîtrise vraiment l'effet boomerang ? Parce que l'Union européenne dépend quand même toujours à 40%. L'Union européenne dans son ensemble dépend toujours quand même à 40% des livraisons russes. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences pour les banques occidentales, le commerce mondial ? Peut-être, mais de ce point de vue, quand même, les Occidentaux sont en position de force. Alors, concernant l'Europe, oui, c'est 40%. L'Allemagne, c'est 55%, sa dépendance énergétique. Donc, c'est énorme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a consacré aussi à Olaf Scholz un chapitre à ça, sur les approvisionnements en énergie. Il dit qu'il faut absolument diversifier ça, accélérer les énergies renouvelables. Mais en attendant, effectivement, il faut payer la facture
Et c'est sans doute pour ça qu'il y avait une réticence de l'Allemagne à enclencher la sanction SWIFT et que finalement ils ont accepté. Alors moi je ne connais pas tout le détail. Je pense qu'il y a certaines banques par lesquelles se règlent les factures de gaz et de charbon vis-à-vis de la Russie qui vont être épargnées. C'est ça qu'on comprend hein, quand on dit que c'est SWIFT, mais toutes les banques ne sont pas visées. Et Nord Stream 1 fonctionne toujours et pour la livraison de gaz. Toujours. La Russie continue à alimenter en gaz parce que la Russie, elle a aussi besoin de recettes. Hein, parce que les premières conséquences aussi pour la Russie, elles sont déjà à la bourse de Moscou. Le rouble est en train de s'effondrer littéralement. Les Russes sont en train de retirer toutes leurs économies avec l'annonce de toutes ces sanctions. Donc la Russie, l'État russe, a besoin d'argent. Est-ce que cette crise sur le plan énergétique, ça va donner un coup d'accélérateur pour l'abandon des énergies fossiles ? D'après ce qu'a dit Olaf Scholz, oui, on le comprend. Il dit qu'il faut absolument avoir une politique énergétique responsable et autonome pour le climat, mais aussi pour notre sécurité. Donc il faut développer fortement les énergies renouvelables pour arriver plus vite, si on comprend, à une économie décarbonée. Merci beaucoup Bruno.